Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage. Nous recevons M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Il se prononce sur les défis sécuritaires du Mali et la coopération avec l'Afrique et la France. M. Abdoulaye Diop, soyez le bienvenu sur Africa 24. Pour un pays comme le Mali, confronté depuis plusieurs années à une crise sécuritaire, politique et au terrorisme, comment résonne pour vous l'organisation du sommet mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies cette année sur la thématique de la paix et du vivre ensemble? Pour nous, c'est une thématique importante pour le Mali sur deux plans. D'abord sur le plan du terrorisme qui utilise des références religieuses comme prétexte parce que la religion musulmane est une religion de tolérance. Donc pour nous, il est extrêmement important qu'on comprenne que le terrorisme n'est pas nécessairement motivé par l'islam et qu'il y a d'autres préoccupations qui sont derrière pour des pays comme le Mali. Depuis le Moyen-Âge, c'est le pays qui a connu l'université de Tombouctou, qui a pratiqué depuis le Moyen-Âge la tolérance religieuse, l'entente entre chrétiens, musulmans et non-croyants. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une thématique majeure que d'enlever des arguments nécessaires à ce groupe qui prétendent utiliser l'islam pour combattre d'autres communautés, qui aussi instrumentalisent ces communautés pour les opposer les unes aux autres. Les tensions, c'est vrai, peuvent être induites par des questions de gouvernance ou des questions de changement climatique, mais une grande partie de ces tensions sont motivées, j'allais dire manipulées par des groupes extrémistes pour pouvoir créer des tensions soit sur des bases religieuses, soit sur des bases ethniques. Donc pour nous, tout forum qui permet aux pays du monde de pouvoir se réunir pour pouvoir parler des questions de dialogue entre les civilisations, entre les religions, est un forum important. Donc pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse venir en reconnaissant la contribution de l'Afrique à ce débat. C'est aussi une interpellation pour pouvoir accorder plus d'importance à nos réponses endogènes africaines. Parler des Nations Unies nous rappelle que vous souhaitiez que le Conseil de sécurité se saisisse dans le cadre d'une réunion spécifique des accusations de collaboration avec les terroristes et de tentatives de déstabilisation portées par le gouvernement malien contre la France. Il n'y a pas eu de suite à cette demande. Avez-vous l'impression que l'ONU fait ce qu'il faut pour la paix et la sécurité internationale selon ses symboles? Souvent, nous dénonçons la politique des deux poids, deux mesures. Quoique le Mali n'est malheureusement pas membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour imposer un agenda, les questions que le Mali a mis en avant sont des questions graves, des questions très sérieuses. Le Mali aurait espéré que le Conseil de sécurité aurait accordé l'importance voulue à ces questions en acceptant que nous puissions avoir une session spéciale dédiée à cette question. C'est un sujet sérieux, c'est un sujet grave qui a besoin de l'espace nécessaire et de la préparation. Et vous savez aussi que le Conseil de sécurité s'est réuni sur la base d'un ordre du jour indiqué. Et nous n'avons pas été invités à ce débat. Quand ça se fera, le Mali souhaite que ça se fasse et que nous puissions présenter ces éléments. Et nous espérons que l'occasion viendra pour pouvoir quand même mettre fin à cette situation qui, malheureusement, pendant que le temps passe, il y a beaucoup de gens aussi qui perdent la vie à cause de ces duplicités. Des médias ont annoncé mi-novembre la suspension de l'aide au développement de la France envers le Mali. Comment avez-vous pris cette nouvelle et comment comptez-vous remplacer ce soutien pour les secteurs auxquels il était destiné? Vous avez écouté ou lu la déclaration du gouvernement par rapport à cette question. La notion d'aide au développement mérite d'être mise entre guillemets pour savoir est-ce que c'est une aide, est-ce qu'elle contribue au développement du pays. Ça, ce sont des interrogations que nous avons. Et le deuxième élément, tout pays souverain peut décider de continuer sa relation ou sa coopération avec le Mali ou l'arrêter à tout moment. Mais on ne peut pas le faire dans le mépris du Mali, dans le mépris des Maliens, dans l'ignorance de l'existence d'un État au Mali et décider qui je soutiens au Mali, avec qui je travaille, sans que cela fasse l'objet de concertation avec le Mali. Le Mali en a tiré les conclusions. Donc s'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide tout simplement. Parce qu'il y a un État, même l'aide qui doit aller à des individus ou à des ONG mérite d'être discutée dans le cadre ou avec l'État, qui est l'État du Mali. Maintenant, nous on estime
il y a certaines formes d'aide qui sont pratiquement déshonorantes parce que ça vient dans le cadre d'un chantage politique à l'égard de l'État malien. Ceci n'est pas acceptable. Nous, Maliens, nous estimons que cette décision constitue aussi des opportunités pour le Mali, qui n'est pas un pays pauvre, bon, dont les populations sont pauvres, mais le pays regorge de ressources humaines et de ressources naturelles. Et qu'en regardant de près, il y a des moyens de pouvoir générer des ressources. Même si on prend le secteur minier aujourd'hui, l'État vient de lancer un audit de ce secteur en essayant de voir juste un peu plus clair par rapport aux quantités exactes d'or qui sont produites ou de minéraux qui sont produits au Mali. Je crois qu'il y a une possibilité de générer plus de ressources. Donc, je crois que nous, pays aussi, nous devons davantage regarder aux possibilités internes. Nous n'allons pas dire que le pays n'a pas besoin de soutien de ses partenaires extérieurs, mais l'essentiel de l'effort la partie la plus importante doit reposer sur nous-mêmes et sur notre état d'esprit de pouvoir regarder les ressources que nous avons et de mieux exploiter. La force Barkhane a quitté le Mali. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle retirera ses soldats déployés au sein de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. L'Allemagne a annoncé la même décision pour fin 2023. La Côte d'Ivoire a également annoncé qu'elle retirera progressivement sa contribution militaire et policière au sein de la MINUSMA, etc. Le Mali n'est-il pas en train de s'isoler? Ces retraits ne risquent-ils pas de fragiliser davantage la sécurité du pays face à la menace terroriste? Je ne veux pas spéculer sur des annonces dont je n'ai aucune information officielle. Ce que je peux vous dire, c'est que le Mali compte d'abord sur lui-même pour assurer la sécurité. Nous avons indiqué que la responsabilité première de la sécurisation de notre pays va reposer sur notre propre stratégie de sécurité. Ensuite, sur nos capacités en matière de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, l'État a fait des investissements conséquents pour essayer de renforcer la sécurité. Il y a des améliorations par rapport à cet état de fait. Maintenant, la contribution des autres, c'est à eux de déterminer. Ce n'est pas à nous de commenter par rapport à cela. Et si le sentiment, c'est d'isoler le Mali ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ceci puisse impressionner le Mali d'une façon ou d'une autre. Donc, nous allons continuer notre travail parce que nous n'avons pas croisé les doigts. D'abord, ces présences dont vous parlez ont été au Mali pendant 9 ans. Justement, ça n'a pas produit l'effet qu'il faut. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a décidé de changer de paradigme pour pouvoir répondre mieux à ces attentes. Donc le gouvernement va continuer son travail par rapport à cela. Nous rappelons que le Mali a décidé de quitter la force du G5 Sahel, créée en 2017 par votre pays, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Mauritanie. Quel rôle percevez-vous pour la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme? Et le Mali peut-il seul assumer sa sécurité? Il est évident qu'aucun pays, même les grandes puissances, ne peut seul aujourd'hui faire face aux besoins de sécurité. Il y a toujours besoin de collaboration. Mais pour le premier élément, c'est que chaque pays doit pouvoir faire son ménage chez lui et être en mesure d'avoir des capacités nécessaires pour se défendre, pour même pouvoir être un acteur du jeu de coopération régionale. Donc le Mali reste ouvert à la coopération régionale. Le Mali reste ouvert au panafricanisme également. Nous voulons travailler avec les autres. Mais ce que le Mali a dénoncé, comme lors de notre sortie du G5 Sahel, c'est l'instrumentalisation de nos organisations. Donc chaque fois qu'il y a un mécanisme de sécurité collective qui est en place, dont le leadership est assumé par des Africains, et nous avons le contrôle, et qui travaillent au bénéfice de nos populations et non au bénéfice d'agendas extérieurs, le Mali sera toujours un partenaire. Un référendum constitutionnel est prévu au Mali en 2023. Quel serait l'apport d'un tel événement dans les défis de paix et d'unité du Mali? Le référendum fait partie d'une feuille de route plus globale de la transition qui doit nous conduire aux élections présidentielles en début 2024. Et pour cela, le gouvernement a mis en place une série de réformes politiques et institutionnelles, dont la réforme constitutionnelle, la réforme ou la mise en place d'un organe unique, chargé indépendant, chargé
de l'organisation des élections, mais aussi la tenue des scrutins. La Constitution est une donnée importante dans l'effort de refondation de l'État malien parce que ça permet de revoir toute la gouvernance politique, économique et sociale et créer un nouveau contrat social entre les Maliens et leurs dirigeants et que ceci puisse donner une nouvelle base. Parce qu'encore une fois, la position du gouvernement de transition a été de ne pas se focaliser uniquement sur l'organisation d'échéances électorales ou de scrutins, mais qu'il fallait aussi mener des réformes. Et l'essentiel de ces réformes aujourd'hui se trouve dans le cadre de la Constitution, c'est justement pour éviter la répétition des cycles de processus démocratiques qui n'ont jamais abouti. Et nous estimons et nous pensons que l'avant-projet de constitution qui est sur la table est une opportunité pour les Maliens d'avoir une vision partagée sur les politiques et les institutions qui sont nécessaires pour cette refondation de l'État malien pour une stabilité durable. Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Restez sur Africa 24 pour de nouvelles éditions.